Émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Comme il le sent. Et nous sommes toujours là pour l'accueillir convenablement. J'espère en tout cas que vous êtes déjà connectés et que vous êtes devant vos petits écrans simplement pour nous suivre de bout en bout dans cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la dépression comme on l'avait fait en partie 1 la semaine dernière. Et on vous avait dit qu'on allait boucler la boucle avec des conseils et surtout revenir sur les symptômes, les manifestations. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs sortes de dépression? Est-ce qu'il est question de guérir ou alors on vit avec toute sa vie? Et on a également cette envie de vous dire merci donc à toutes ces personnes qui ont envoyé plein de témoignages la semaine dernière pour nous parler ou alors identifier en direct dans cette émission leur situation de dépression. On avait eu le bonheur également de partager ce plateau avec notre invitée. Elle s'appelle Grace Esther. Elle sera là avec un peu de chance tout à l'heure sur le plateau. Et ici, par ici, on est un peu noir. Donc, oui, là, ça va. Mais ici, c'est noir. Ah oui. Du coup, on vous souhaite la bienvenue dans notre petite maison. Nous sommes dans la pause ici aujourd'hui et nous sommes à la pause d'ailleurs pour vous accompagner pour que vous puissiez bien vous reposer avant d'amorcer la deuxième partie de la journée. Comme toujours, on revient avec les versets bibliques et coraniques et on vous donne également le temps qu'il va faire sur tout le territoire national. Les dernières informations du pays. Et d'ailleurs, en parlant de dernières informations, je ne sais pas si la régie elle est avec moi, mais j'ai bien envie de vous montrer cette vidéo et qu'on puisse la débriefer rapidement avant de revenir sur ce grand concours-là qui va donner, si tu veux bien, offrir une ambassadrice à la ville de Lomé. Voilà, à la ville de Lomé. À la ville de Lomé, bien sûr. Alors, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Bonjour d'abord. Déjà, et vous manifestez ma joie, mon bonheur de vous retrouver encore une fois. Hein? Merci. Bien. Moi, je souffre de la dépression. Hein. Oui, ça se sent en fait que tu souffres de la dépression. Hier, tu m'as insulté bien. Hein? Non, mais c'est pas fait. Tu vois, tu es un garçon. J'ai pas envie de dire les choses ici. Un garçon. Je suis comment? À Fondogbe, c'est ça. Alors, pour te dire que tu es vraiment magnifique, j'aimerais savoir la griffe, tu sais, très bien. Alors, je suis habillée, le boubou, donc il vient du Togo. Donc ici, c'est un peu noir. Je ne sais pas si c'est sur moi principalement qu'il manque un peu de lumière, les gars, mais le boubou, il vient de Delche. Delche, donc c'est une créatrice togolaise que vous pouvez retrouver sur le 90 81 57 67. Rapidos. Si vous avez envie de commander ce boubou, et ça coûte absolument rien du tout. C'est un mélange de batik et de pain tissé, donc je trouve ça assez original. Et pour ma coiffe, je suis allée directement, si tu veux bien, au Nigeria. Oh my God. Où, voilà, c'est une coiffe qui est venue du Nigeria, donc faite par une Nigériane. J'ai pas le nom, mais j'aime beaucoup. Et donc voilà. Bien sûr, merci. Vous allez comprendre en quelques secondes que la personne pour qui il faut chanter aujourd'hui, c'est tout le monde sauf moi. Alors, si la régie est avec moi, on va partir avec cette image et je vais la débriefer moi-même. C'est important. Image. Bien. Déjà, on va applaudir. Voilà, merci. On va d'abord applaudir.
Et maintenant, monsieur l'oracle, on va sortir de là et se mettre devant. Parce qu'on a des questions pour vous. Vous vous êtes rendu compte que l'église... C'est où le dessus de l'habit? Là, c'est un moment très solennel. C'est un moment solennel, on ne rigole pas. Voilà. Personne ne rit, personne ne dit rien. Je vais entendre des mouches voler. Ah oui, bien sûr. Monsieur, vous vous mettez juste au coin du tapis. Non, là-bas, le coin du tapis. Vous n'allez pas faire semblant de ne pas écouter maintenant. Bien. Vous vous rappelez que ça fait longtemps que l'Église n'a pas marché. Exactement. Ça fait longtemps que l'Église n'a pas fait d'activité. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de traduction depuis un bon bout de temps? Parce qu'on n'a plus d'argent. Voilà. Parce que l'argent de l'Église a disparu. Voilà. On a retrouvé... Alors qu'on cotise chaque jour. Maintenant, on a retrouvé l'argent de l'Église. Oh non, c'est pas 500 000. L'argent de l'Église, le pasteur s'en sert pour faroter les gens dans les soirées Yoruba. Voilà. Maintenant, demandez-lui, l'argent qu'il a faroté, là, ça lui vient d'où pour de vrai? Monsieur l'oracle. Monsieur bonjour. l'oracle. Et attention, j'ai juste, de toute façon, nous, on s'en fout. Moi, je veux, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Bien sûr. Je veux juste parler à toutes, reste tranquille. Je veux juste parler à toutes ces filles-là. D'accord? Ces dames-là qui étaient, comme Mamie Loloré, c'est pas méré, quoi. Voilà. Toutes ces femmes-là qui étaient là en train de lui tourner autour parce qu'ils vous farotent les billets de je ne sais pas combien, là. Bien sûr. Sachez une chose, l'habit qu'il avait porté, c'est pour son père. La première chose. La canne blanche, là, il a loué ça chez Fiavi. La coiffe, il a loué ça aussi avant d'aller à la soirée. Bien sûr, le bracelet. Pareil pour le collier et le bracelet. Voilà. Et cet argent-là, c'est l'argent de sa patronne qui a disparu de mon sac la veille. Donc, vous qui pensez que vous avez vu un garçon choco, genre l'héritier du pays, il n'y a rien là-bas. C'est un diamantaire, il va vous faire le même coup. Donc, faites attention à vous. J'ai vu les filles qui étaient en euphorie parce qu'ils envoyaient les sous comme ça. Oui. Il n'y a rien là-bas. Vous comprenez? Rien là-bas. C'est vrai. Donc, ceux qui sont en train de me demander l'argent sur TikTok, voilà, je vous ai dit qu'il n'y avait rien là-bas. C'était monsieur l'oracle. Bien. Merci à toi, monsieur l'oracle. Voilà, c'est comme ça que lui, il a passé son week-end quand même. Bien. Allez, aujourd'hui, nous sommes mardi. Quels sont les prénoms du jour? Bien sûr. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Et vous demandez votre prénom, vos prénoms. Aujourd'hui, mardi, en pays, nous célébrons les Habla. Il a la voix cassée parce que tu as faroté les gens le week-end-ci. Avec l'argent d'autrui. Hein? Dans l'habit d'autrui. Et t'es calier. Mais vous connaissez pas la honte ou quoi à un moment donné? Je dis. Mais quand on veut faire du bruit comme ça, on se laisse pas filmer. Bien sûr. Il se laisse filmer, il farotait, il montrait la chaussure qui ne lui appartient. Même jusqu'à la chaussure qui ne lui appartient pas. Ce qui m'a énervé, tu sais ce qui m'a énervé? C'est que j'ai failli même demander à Yannick de le déposer avec ma voiture. Et moi, elle a que veut mourir de quoi, tu vois. Les deux, on va nyan que j'adore. On nyan que j'adore. Les tofu fidèles pour être m'ont dit pour m'y filmer d'Agliadi. M'y filmer d'Agliadi. Si. Ça, c'est un gros manque de respect. Nous-mêmes qui sommes des milliardaires, on ne fait pas ça. Tu comprends? Ça veut dire quoi, ça? Ça énerve. Tu sais, comme ça, là, il va nous chercher. Vraiment, ça mine même. Oui, hein? On sent que sérieux. Il était concentré, il était dans l'extase. Alors que rien ne lui appartient. Ruth, c'est toi qui parles? C'est moi. Donne-nous les prénoms du jour. Papa dit, va sur Kanye d'arrêt. Donc, j'ai déposé aussi. Même rien ne lui appartient, je vous dis. Rien ne lui appartient. Alors, aujourd'hui, mardi, en pays, nous célébrons les Habla. Comme là, en pays Kabien, nous célébrons les pieds à l'eau et les pieds à ballot. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, c'est le 18 juillet. Nous allons célébrer les Frédéric, Frédérica. 18. Au moment, l'année est presque terminée. Yo. Toi, tu te réveilles en plein sommeil ou quoi, justement? Oui, on est au okay. Alors aujourd'hui, c'est les Frédéric, Frédérica, Freddy, Fred, Friedrich, Frida, Manfred et les Fritz. C'est quoi les frites? D'accord, donc tout ce frites. Oui, frites. Non, enfin, tous les frigidaires, là, on va vous célébrer aujourd'hui, d'accord? Donc, restez avec nous dans cette émission. Avec un peu de chance, vous aurez la traduction. Bien sûr. Alors, on parle justement, tu sais, de ce grand concours, d'accord? Oui. Je vais te laisser introduire quand même rapidement. De ce grand concours qui donne une icône à toutes les communes. Oui. Et nous sommes à la 1e édition, donc le promoteur manager viendra nous parler. La 1e ou la première?
Bon. La première édition, c'est la première édition, c'est la toute première édition. Non, il n'y a pas de souci. La énième, tu l'as multipliée quand même. Par contre, on vous souhaite de dernières éditions. Mais on est à la première édition. C'est comme ça, on est à la première édition, donc on aura le manager, monsieur Assou Afanglo, qui est bien sûr chargé de pouvoir promouvoir le projet en lui-même. Donc on l'aura tout à l'heure sur ce plateau. D'accord. Oui. Alors je pense qu'il sera accompagné de Madame Rachida Dibril. Rachida Dibril, bien sûr. Inconditionnelle communicatrice Oui, et CEO de OB Media. OB Media également qui travaille actuellement à KZit. Voilà. Oui. Ah ben voilà, ça fait beaucoup de choses quand bien même. Sûr. Bien. Allez, maintenant je donne la parole aux filles. Bonjour les filles, comment ça va? Bonjour, c'est Anne. Je vais bien. Non, moi-même je vous le dis en même temps, je vais bien. Oui. Ça se sent déjà, tu brilles. Le jaune te va à merveille. J'ai pas d'argent. Non, laisse-moi te dire que tu déjà avec les escarpins, avec les boucles d'oreilles, les lunettes, tu brilles. Tu brilles. Laisse ta lumière briller et nous toucher en fait. Je vais te le dire, maman, tu comprends? Tu veux? Je dis que je n'ai pas d'argent. On n'en pas parlé. Je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent, mais oui. Ce que j'ai porté m'appartient. Tu comprends? Je ne suis pas comme certains. Au moins. Non, quand vous me voyez faire du bruit dans mes accoutrements, je suis moi-même. Tu comprends, hein? Je suis moi-même. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas porté habit de quelqu'un pour faire du bruit. Jamais de la vie. Oui. Donc, même si c'est à crédit, c'est pour moi. C'est moi-même qui paye. Voilà, ça c'est important. Il faut que vous le sachiez. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui, ma fille? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Alors, rebonjour Océane, rebonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien chez vous. Je suis particulièrement heureuse ce matin parce que la parole du jour nous amène dans 1 Pierre 2, du verset 9 au verset 10. Je vais le coupler avec un autre verset, mais sachez que le verset, il est très long. Je ne vais pas le lire en entièreté, mais il dit simplement ceci. Autrefois, nous étions esclaves du péché, mais Dieu a fait de nous sa race choisie, son peuple élu. Quoi de plus que d'être reconnaissant, justement. Et je vais aller avec le deuxième verset que je veux coupler, Philippiens 4, verset 4, qui nous dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Il faut se réjouir. Pourquoi t'as crié comme ça? Tu m'as fait peur. Il faut se réjouir, ça il faut va. être en joie. Et avant justement d'aller avec ce cantique ce matin, j'aimerais coupler avec la mise en situation du couples, Tu couples, hein? Aujourd'hui, là, tu couples, là. La mise en situation du débat d'aujourd'hui, on parle de la dépression. La dépression, qu'est-ce que c'est? La dépression, c'est l'état de quelqu'un justement qui change d'humeur. Tout de suite, il est en joie et la minute d'après, eh ben, la personne, elle est triste. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'elle a. Ouais. Mais entre-temps, il faut savoir que les statistiques nous disent ceci. La dépression, elle touche 332 millions de personnes un peu partout dans le monde et notamment 33 millions de personnes en Afrique. Voilà. Selon des statistiques faites depuis 2017, notamment par le ministère de la Santé togolaise, il a été relevé que 20 à 30% de la population, notamment des femmes, souffrent de la dépression. Tu comprends? C'est dommage d'avoir ce taux-là. C'est un taux quand même élevé. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pallier à ce mal? On en saura un peu plus avec les solutions, les apports de solutions qu'on peut apporter. Mais entre-temps, Kenopi, si tu es prêt, on va avec ce cantique pour... ça guérit la dépression. Voilà, pour aider quelqu'un justement à se remémorer, même si aujourd'hui ça ne va pas, hier ça allait. Il y a forcément une raison pour laquelle ça va. Et j'ai souvent l'habitude de dire, si tu n'as pas de raison pour dire merci à Dieu, sache que moi, je ne sais pas combien coûte la bouteille d'oxygène. Jamais été dans un hôpital, mais le simple fait d'avoir le souffle de vie, c'est un moyen. C'est juste une occasion de dire Seigneur, merci. On va remettre check belle. Je voulais lui rappeler qu'on est encore dans l'introduction, madame. Faut chanter, on va tout dessus. Allez, on y va. Mon gars du ténor, tu es là? Ouais, je suis là. Tu vois, tu vas chanter ici. Il n'y a pas de ténor aujourd'hui. Quelqu'un qui ne s'appartient pas... Attends, non, on n'y va pas. Quelqu'un qui ne s'appartient pas ne peut pas chanter. Toi, tu ne chantes pas. Le jour où tu auras payé les choses toi-même, au lieu d'aller faroter sur les réseaux, là, tu vas chanter ici, tu as compris. Chante avec Kenopi. Kenopi fait le ténor. Si tu veux. Il va chanter où? Avec habit des gens. Il va pas chanter.
Pour dire simplement merci à Dieu et de se rappeler qu'il est là tout le temps, qu'il ne nous abandonne pas. Il a dit que ce ne sera pas facile, mais il a dit qu'il sera là avec nous. Et donc, à chaque fois que vous allez traverser un moment difficile, rappelez-vous sincèrement que le Créateur du ciel et de la terre, de l'infini et de toutes choses qui lui appartiennent, il est là avec vous, simplement. Voilà, merci à toi de toujours nous le rappeler. Et on enchaîne avec ce que le Coran va nous dire parce que je suis certaine que ça va surenchérir. On y va. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La paix d'Allah soit avec vous. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partir avec l'Hadith de Ibn Soumbal. L'Hadith, c'est un commentaire d'une sourate ou d'une partie du Coran. Et l'Hadith dit ceci. La musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. La musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. En outre, en mythologie élevée, la bouche séduisante est faite pour chanter. Ok. Et nous, vivons nous, mais à Habedjina. Et na, yo nane. Tu es sûr que ça a un rapport? Bien sûr, c'est un rapport. Et nous, me vivons bien. On va juste un coucou salutaire à Miss Sarah dans le studio. Sarah. Je dis ça et je suis ne en dis rien. rapport. Par contre, il y a des messages qui sont en train de venir ici. Donc, bonjour la pause. Bonjour. Alors, si vraiment M. Lorac l'a faroté avec l'argent de l'Église, il faut faire appel à la CPI. Voilà. C'est Frédéric depuis Atakwame. Même dans ta tombe, on va Alors, te juger. votre émission me fait battre le cœur. Elle me va droit au cœur. Merci beaucoup à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous nous faites nous épanouir tous les jours et donc un merci infini. Merci Non, beaucoup. le numéro, c'est pour pas appeler, mais pour envoyer des messages simplement. Même si vous appelez, j'ai dit allô, le réseau ne passera pas. D'accord? Voilà. Alors, merci à vous. Mais dites à la grande Tata Océane que moi, je veux juste avoir son WhatsApp pour ses verres. D'accord. Bruno Wadaï depuis le Bénin. D'accord. On va prendre ça en compte, hein, Bruno. Ça va arriver, t'inquiète pas. Il n'y a pas Bien. de souci. Hein. Depuis le Gabon. Mbolo? Alors, vous êtes très, très beau et belle ce matin. Aujourd'hui, c'est mon jour. Que Dieu vous bénisse. C'est Frédéric depuis le lac 4 à Anfoin, résident à Franceville, au Gabon. Et donc, je salue mon village Zogbegan. OK, le message, il est lu. Quel Zogbegan? Zogbegan. Vous êtes toujours choco, on vous dit. Merci. Et toujours beau comme Jaja, tout sur le plateau. Et n'appelez. Bien, on va continuer. C'est fini. Jaja. Non, c'est fini. On va continuer avec... On est un peu noir, là, les gars. Ça me gêne un peu. Ça me rend stressée, en fait, qu'on ne soit pas lumineux. Soit. Maman, si tu le permets, on va peut-être illuminer le plateau avec cette vidéo de nos candidats. Avec grand plaisir. Bien sûr. Innocence était avec nous. On y va avec le prochain candidat. Voilà. Prochain candidat. Est-ce qu'on a la vidéo du candidat? Enfin... Non, attendez. Si on n'a pas la... Ah, OK, d'accord. Finalement, on peut y aller avec la vidéo si vous l'avez. Hein. On parle bien entendu de Champions Slam Pose, mais pas du farotage de monsieur... Sera l'intégrale du chapitre 3 de la Champions Slam Pose. Une énième dérivée seconde de la prestigieuse compétition slam télé-réalité du Togo. Amoureux de beaux mots, de belles expressions, des punchlines. Inscrivez-vous du 1er au 15 juillet 2023 en envoyant une vidéo d'1 minute par WhatsApp au 91 63 16 48. Une formation en écriture de test slam et en gestion vous sera offerte avant le début de la compétition. Calbas Challenge et la pause, c'est l'efficience de la performance. Que peut faire alors ce griot du terroir dépourvu du vocabulaire? Comment peut-il évader à séduction sans diction esthétique de l'esthétique des mots dans leur forme puissance? Où trouver alors l'éloquence et son évasion sans l'acquisition de l'allitération, de l'assonance, de la métaphore, de la synonymie, de la métonymie, de l'allégorie, de la gradation, qu'elle soit ascendante ou descendante ou conscendante ou condescendante, de l'image de la comparaison ou du punchline? Mes très chers élèves, fouillez plutôt le punchline et surtout l'éducatif dans les livres.
Idjoye. Colonie, circuit aventure. Vivez du 10 au 20 août 2023 la grande et 8e édition Colonie Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père, mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Bastien! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP Une fiancée à la barre. Un film de Folie Basie et Sofa. Entrée 20 000, 30 000. Réservation 50 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année. Voilà, une fiancée à la barre qui vous donne rendez-vous le 29 juillet, donc de l'autre côté de l'hôtel 2 février à la salle Concorde pour l'avant-première. Vous êtes tous invités et on va encore aller soutenir le cinéma togolais naturellement. Alors, la semaine dernière, la question qui a été abordée, donc la thématique qui vous a aussi assez intéressé, c'était la dépression. Et on s'est rendu compte avec les explications de notre spécialiste que tout un chacun souffre d'une manière ou d'une autre de dépression. Nous n'avons pas eu le temps, en fait, de définir comme cela se doit cette maladie. Et donc, aujourd'hui, on s'est dit qu'il est temps qu'on puisse vous apporter les réponses à vos différentes questions. Et pour cela, nous allons saluer quand même la présence de notre inconditionnel psychologue qui est toujours avec nous dans cette émission. Il s'agit de Madame Annick Nakou, attention, psychologue de son état. Et elle sera accompagnée de notre Misty Lalo de tous les jours. Voilà. Merci de nous retrouver. Madame Annick, comment ça va? Je vais super bien, merci. Ben, alors, Misty Lalo et la Wallet. À la fia, ouais. À la fia. Elle est mollet. À la fia. Madame Kabete, yo. Yo. Elle était perdue. Maman, comme tu l'as si bien dit le mercredi dernier, effectivement, nous avons commencé avec la première partie du thème, la dépression. Maintenant, vous qui n'avez pas eu la chance de nous suivre, aujourd'hui, on entame la deuxième partie et nous avons eu la chance de recevoir aujourd'hui, comme maman l'a déjà présenté, Madame Nakou Nikoué, elle est psychologue clinicienne. Avec elle, nous allons aller tout droit au but. Madame, rebonjour. Rebonjour. La dépression, autrefois, on disait que c'est une maladie du blanc. Mais maintenant, on a remarqué que c'est une maladie qui touche tout le monde. Et la remarque personnelle que j'ai faite, c'est que quand on parle de la dépression, des fois, ça va dans tous les sens. Alors, aidez-nous, heureusement que vous êtes là, à mieux comprendre ce que c'est que la dépression. Ok, super, merci beaucoup. Je ne vais pas utiliser un langage assez corsé. Je vais juste définir la dépression comme étant une baisse de l'humeur. Aussi simple que ça. Parce que vous voyez, nous sommes des individus à différentes formes d'humeur. Voilà. Quand l'humeur, elle est très basse, elle est très faible, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit, même les activités qui nous intéressaient auparavant, on n'a plus envie de les faire. C'est totalement down. Donc,
Je vais juste définir la dépression comme étant une baisse de l'humeur. Alors, elle, c'est une baisse d'humeur, vous l'avez définie, mais qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette baisse d'humeur? Moi, je peux vous dire, ce qui crée la dépression chez moi, ah non, c'est la conjoncture. La conjoncture, c'est quand il n'y a pas de l'argent, je suis en dépression, je suis irritée. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une sorte de dépression aussi? Ça fait également partie des causes de la dépression parce que vous voyez, en tant qu'humain, on vit dans un environnement avec toutes les conditions qui entourent. Du coup, en dehors des causes environnementales, on pourrait trouver des causes génétiques. Oui. On peut trouver des causes génétiques. Moi, je voulais vraiment revenir sur les causes génétiques. Est-ce que quelqu'un qui a souffert de dépression et qui a fait un enfant peut transmettre la dépression à son enfant? Il y a certains petits gènes qui sont transmis. Sauf que si l'enfant il se retrouve dans des conditions similaires et qu'il n'a pas les éléments adéquats pour pouvoir sortir de cette situation, il plonge comme ses parents. Donc c'est pourquoi l'environnement, le côté génétique ne définit pas totalement qu'il y aura dépression. L'environnement joue un grand rôle. Et quand l'environnement ne concourt pas ou bien n'appuie pas ce qu'il faut pour que le sujet puisse en sortir, voilà. Il y a, en dehors des causes environnementales, c'est la pratique de, le fait de consommer de l'alcool. Les substances, les addictions, les substances psychoactives. Ça agit également au niveau des causes parce que en consommant, on a l'impression qu'on est bien, mais on est en train d'affaiblir notre réactivité. Et quand on dit baisse de la réactivité, forcément, ce dynamisme-là qu'on est censé avoir pour aller au-delà de tout ce qui se passe, on ne l'a pas. La réactivité face aux situations, exactement. Comment avoir le moral. Exactement. Voilà, et c'est ça manque parce qu'on a limité soi-même ses activités. Tout et du à coup, fait. On devient faible face aux choses. Tout à fait. Et quand on devient faible face aux choses, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec soi et ça recrée encore d'autres soucis et vous êtes dans une sorte de... C'est comme une petite prison toute noire. On a du mal à sortir de ça. Et ça vous ramène à des antécédents de mal-être que vous avez vécu. Vous vous dites, bon, parce que je n'arrive pas à faire ça, c'est que je n'ai pas la capacité, je suis un bon à rien, etc. Et vous restez dans cet état de lamentation, de mal-être qui englobe un certain nombre de situations. Et de fil en aiguille, ça commence à avoir un impact sur son environnement, ses activités, sa profession, tout ce qu'on avait l'habitude de faire avec beaucoup de joie. Alors, madame, moi, je voulais savoir, et je veux qu'on parle des manifestations. Une personne dépressive, comment on arrive à reconnaître cette personne? Parce que nous tous, nous sommes ici. Un peu dépressif quand même. On nous voit, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Parce que c'est une maladie interne, en fait. Sûr. Maintenant, avec l'œil d'un psychologue. Des malades ambulants, hein. Tout le monde est malade ambulant. Hein. Ouais. Et même on les psychologues, il y a des moments où... Heureusement que vous n'êtes pas des menteurs. Donc vous voyez, c'est... Déjà, il faut définir ça en comparaison avec comment est-ce que vous connaissiez la personne. Mais pour ça, il aurait fallu, Annick, que la personne ait manifesté certaines choses. Il faut reconnaître aussi que certaines personnes vivent intérieurement, mais très intérieurement, toutes leurs émotions, ce qui vous emmène à ne pas savoir si elle est en joie, si elle est triste, si elle a juste de la fatigue, elle veut juste se retrouver seule. Surtout qu'on sait que beaucoup de personnes vivent dans une certaine, comment je vais dire, seule. Oui, si dans une bulle. Dans une bulle, voilà. Zone de confort. Donc, comment on fait pour reconnaître, par exemple, une personne qui ne bavarde pas, qui ne parle pas, qui n'exprime pas ses émotions? Comment on fait pour savoir qu'elle ne va pas bien? Bon, il y a des symptômes qui sont apparents et d'autres que vous n'allez pas voir. Et donc déjà, quelqu'un qui, vous le voyez arriver, les bras ballants, on ne sent pas cette posture-là, ce dynamisme-là, cette vie-là, déjà dans sa manière de marcher, dans sa manière de s'exprimer.
dans sa manière de discuter avec vous. Voilà, comment est-ce qu'il arrive à aller au-delà de la pensée qu'il a ou bien du sujet qu'il veut développer avec vous. En fait, c'est des petits signes qu'il faudra pouvoir détecter rapidement. Et pour revenir à ce que Océane a dit, il faut ceux qui sont, par exemple, plus internes, qui n'arrivent pas à verbaliser. Voilà. Dès que vous constatez cela, il ne faut pas attendre que ce soit le psychologue qui aille vers ou bien qui lui demande d'aller vers. Allez vers ces personnes-là. Essayez de discuter parce que tout part de là. Quand le sujet arrive à ouvrir la bouche et à commencer à verbaliser, même s'il ne vous dit pas la totalité aujourd'hui, s'il arrive à vous dire le 1%, c'est qu'une porte vient de s'ouvrir. Et il faudra saisir cela pour l'emmener à extérioriser ce trop-plein-là, ce vécu-là, qui semble, entre guillemets, très lourd à porter, mais qu'il n'arrive pas à déposer sur le tapis. J'ai une question. Alors, on est des milliers à avoir des questions pour vous, Annick. Même les téléspectateurs ont des questions. Oui. Moi, je vais la poser celle-ci parce que la dernière fois, elle était revenue plusieurs fois. D'accord. Et c'est une question que je vais prioriser. La dépression et la schizophrénie, est-ce que c'est la même famille? Est-ce qu'il y a un lien direct Non, non. Parce que la dépression... elle est très simple et on peut s'en sortir. Quand on parle de schizophrénie, c'est une situation assez lourde qui demande une médication très lourde, très chargée. D'accord. La schizophrénie, c'est quand le sujet, comment dire, il est entre deux. C'est de la bipolarité poussée. Les mots que je suis en train de les sortir, les mots ça rentre en fait dans le schéma de la bipolarité. Parce que quand on parle de schizophrène, c'est cette personne-là qui a sa bulle à elle, qui a son monde à elle. Voilà. Cette personne a son monde particulier dans lequel il se promène et voilà, il fait tout ce qu'il a à faire. C'est deux mondes en fait parallèles. D'accord. Mais le dépressif, il n'est pas dans le domaine de la schizophrénie. Le dépressif, c'est beaucoup plus les émotions. Oui, c'est beaucoup plus, je pense. Les émotions. Exactement. Voilà. Exactement. Parce que quand on parle quand on parle de schizophrénie, on rentre dans un aspect un peu plus poussé du mental ou bien de la psyché. Mais quand on parle de dépression, c'est plus au niveau émotif, au niveau de l'humeur. Madame, moi, je voulais savoir, souvent quand on classe parmi les causes, on dit que les personnes qui aiment rester seules, la solitude, la nuit, ça peut créer la dépression. Au même moment, il y a des personnes de nature, elles aiment rester seules, elles n'aiment pas trop la compagnie des autres. Est-ce qu'on peut identifier ces personnes qu'elles sont des personnes dépressives, c'est pourquoi elles aiment la solitude? Non, pas du tout. Il faut mettre la différence. Il y en a qui aiment bien rester seuls. Parce qu'ils arrivent à se retrouver dedans et à pouvoir se recadrer, se canaliser dedans. Il y a certains, parce qu'il y a cette baisse de l'humeur, ils n'ont pas ce courage ou bien cette motivation, cette volonté d'aller vers l'autre. Et donc, dans ce cas, on peut parler de dépression. Donc, c'est des personnes qui, comme je le disais, qui étaient habituées peut-être à se réveiller, aller acheter Coco Zogbon et avec Botocoin Gaou. Et du jour au lendemain, on voit que... Même sortir du lit devient difficile. Cette envie de rester de seul. Sommeil, voilà, on ne veut pas parler aux gens. On ne veut même pas que les gens vous abordent. On n'a pas envie de manger. On refoule la nourriture. C'est ça. On a des difficultés de sommeil. Oui. Et puis, on perd le goût à tout. On aimait avant peut-être regarder la télé. Oui. Maintenant, ça ne nous dit plus rien. Exactement. Les activités qu'on faisait avec les gens, on n'y trouve plus aucun intérêt. Exactement. Là, on est en mode dépression. Exactement. Donc, est-ce que je peux définir la dépression comme étant une pensée qu'on n'a pas dominée? Quand on dit une pensée qu'on n'a pas dominée, je pense que ce serait trop dire parce qu'il y a des conditions environnantes qui nous emmènent à ne pas avoir
Parce que quand on dit dominer, c'est qu'on sait déjà ce qui se passe et on tient le taureau par les cornes. Ouais. Mais là, on ne sait pas ce qui se passe, on se pose plein de questions. Et si on n'a pas cette main tendue venant de l'extérieur pour nous extirper, nous emmener à parler, à dire ce qu'il y a à dire, on reste toujours dans cette bulle-là et on se morfond. Même pour les futilités, ça devient difficile, les crises de larmes, etc. Il y a un mentor qui a... il y a un mentor et Thierry Wisdom qui avait des questions. Alors, ma question, selon les recherches de la charmante Ève, avec les statistiques du ministère de la Santé, on a constaté que c'est plus les femmes qui sont dépressives, surtout ici au Togo. Et moi, j'ai constaté, de par mes expériences, que les femmes sont très capricieuses. La question, c'est quoi la limite entre la dépression chez les femmes et les caprices? Tu comprends, hein? Toi, tu es bon. Déjà, je crois que pour répondre à la question, il aurait été bien de revenir sur les causes de ce taux élevé de dépression chez les femmes. Et si on fait très attention, on va voir que la cause principale, c'est l'homme, de toute façon. On va répondre à la question maintenant. Vous voyez, quand on parle de cause, j'ai parlé des situations environnantes. Et dans les situations environnantes, il y a également les hommes. Et quand Menteur Ambulant parlait de les femmes qui sont plus dépressives que les hommes, non, j'utilise pas encore le terme caprice, je vais toujours dans le sens de la dépression. Et donc, vous voyez, les femmes, elles sont très sensibles. Elles sont plus sensibles que les hommes. Et du coup, le côté affect est beaucoup plus mis en avant que celui des hommes. Donc, facilement, quand il y a des situations qui touchent à leur sensibilité, rapidement, ça a tendance à chuter. Et si le conjoint que l'on a à côté de soi ne favorise pas l'élévation ou bien la sortie de cette situation, elle plonge. Et dans certaines situations, le monsieur va penser que la dame elle est en train de faire des caprices alors qu'elle est en train de vivre quelque chose qui ne dit pas encore son nom. Alors, ma question, définie comme changement brusque d'humeur, ce n'est pas normal d'être dépressif par rapport à ce que l'on vit. Est-ce que ce n'est pas normal de déprimer par rapport à ce que l'on vit, puisque l'environnement qui nous entoure, tous les actes que nous posons, parce que ce n'est pas tout le monde qui est pour ce que nous faisons et contre également ce que nous faisons. Mais est-ce pas normal ce changement brusque d'humeur? Pourquoi c'est anormal? Enfin, je pense que, je sais pas, hein, je crois que la question de Thierry Wisdom, c'est de savoir si c'est pas naturel, en fait, de vivre les émotions par rapport à tout ce qui nous entoure. Si c'est pas normal, par exemple, d'être en colère parce que quelqu'un vous a froissé et de le ressentir personnellement. Si, quand, par exemple, vous avez des problèmes financiers, c'est pas normal de s'inquiéter et ainsi de suite. Et quels sont les efforts à faire pour stabiliser la situation? Ok, par rapport à la première question, je dirais que tout le monde, même les psychiatres... Tout le monde a ses émotions. Voilà, tout le monde a ses émotions. Même les psys. Tout le monde a ses émotions. Ils sont des êtres humains. Moi, je suis dépressif, j'arrive chez vous, vous êtes aussi dépressif. Non. Ce que je veux dire, c'est que ça rentre dans le quotidien, dans le volet normal. Oui, d'accord. Ok, quand je dis les psys, même font des dépressions à un moment donné parce que c'est des êtres humains qui encaissent, qui reçoivent pas mal de dossiers. Et donc, à un moment donné, s'ils ne vont pas vers les pairs pour se décharger, ça chute. Ça chute. Et donc, si je dois revenir à ça, je dirais que c'est normal de piquer des crises de colère. C'est normal de s'énerver, c'est normal d'être très sensible face à certaines situations. Mais vous voyez, quand ça commence à aller de jour en jour, ça commence à empirer, aller jusqu'à 15 jours et au-delà, on commence à avoir un problème. C'est qu'on vit dans le problème au lieu de dépasser le problème. Voilà, parce qu'on n'a pas cette capacité, cette motivation d'aller au-delà.
Mais si on... Attends, s'il te plaît. Si on prend le cas d'Océane qui est dans la conjoncture actuellement, si la conjoncture durait Non, un moi, mois, je suis pas en dépression. est-ce qu'elle ne peut pas déprimer un mois? Non, non, je vais t'expliquer, si tu veux. On est en cas pratique. Alors, si, par exemple, je suis non pas en dépression, en conjoncture, comme tu le dis, et que j'ai des problèmes qui nécessitent que j'ai de la disponibilité financière, mais que j'en ai pas. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui est hospitalisé et que j'ai besoin d'argent pour sauver cette personne, mais je n'y arrive pas. Et au jour le jour, le cas de la personne s'aggrave et que j'en fais une histoire personnelle, je vais facilement déprimer parce que je veux faire quelque chose, je veux sauver quelqu'un, mais je n'y arrive pas et je n'ai pas de l'argent. Donc l'argent, le manque d'argent est la cause en fait de ma dépression. Je peux déprimer. Je peux déprimer pire si cette personne mourait et qu'entre-temps, je n'ai pas pu avoir les moyens pour aller la sauver. Alors que dans ma tête, je me dis, j'aurais pu la sauver. Et donc, si je n'arrive pas à me dire, la mort, c'est chose normale, ça peut arriver à tout le monde, c'est son temps qui est arrivé, c'est Dieu qui a voulu, je vais plutôt prendre sur moi et me dire, c'est de ma faute si cette personne est morte, c'est moi, j'aurais dû lutter encore plus, j'aurais dû ouvrir cette porte, aller chercher l'argent à tel endroit, faire ci, faire ça. Et en me le disant comme ça, je me conditionne très négativement. Absolument. Ça veut dire que je m'auto-culpabilise. En fait, je culpabilise alors que ce n'est pas de ma faute. C'est souvent arrivé à se dire, ce n'est pas ma faute. Ça devait arriver, c'est arrivé. C'est ça que beaucoup de gens ne font pas comme exercice. Exactement. Tu vois? Et moi-même, je le dis parce que j'ai connu la dépression. On en a parlé plusieurs fois. Moi, ma dépression, c'était délicat. C'était un lot de choses passées dans mon enfance que j'étais trop longtemps, je vais dire. J'ai tué, comme on dit, trop longtemps, voilà, pardon. Et un beau matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, bouf, tout est ressorti à la surface. Explosé. Je me suis rappelé la petite enfance, plein de trucs très négatifs. J'ai vécu des choses horribles, des cas de viol, de violence et plein de trucs. Et tout est revenu à la surface. Voilà, c'est l'une des causes aussi, les traumatismes vécus dans l'enfance. Ça fait également partie des causes de la dépression à l'âge adulte. Voilà. Parce que dès qu'une situation similaire se présente, on rechute dans le passé parce qu'on se dit on n'a pas trouvé les solutions adéquates. Et actuellement, on est dans la même situation, on ne trouve pas les solutions adéquates et rapidement, le pont se fait. Alors, j'aimerais poser une question à madame. Quelle est la différence entre la dépression et la solitude? Parce qu'il y a des personnes qui aiment être solitaires. Ils n'aiment avoir aucune activité, ils aiment rester seuls avec leur téléphone peut-être à la maison, seuls. Même avec la famille, ils aiment être seuls, mais ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui les pousse à rester seuls. Est-ce qu'on peut dire de ces personnes-là que ce sont des personnes dépressives qui n'ont pas de nom, par exemple? En fait, par rapport à cette question, il faut reconnaître qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a certains qui aiment la solitude et certains, en fait, il faut réussir à trouver en la dépression une situation qui fait mal au sujet lui-même et qui en même temps a un impact sur son environnement. Si celui qui aime la solitude, il est bien dans son petit coin et gêne pas son environnement ne se soucie pas ou bien ne trouve pas déplacé le fait que cette personne se retrouve seule dans son coin et que tout va bien. Peut-être la personne est seule à X temps et après, elle sort pour aller causer avec ses frères, ses soeurs, cousins, etc. Ou reste au téléphone en train de discuter avec d'autres personnes. Voilà, on ne peut pas qualifier ça vraiment de solitude. Voilà, donc la dépression, elle est carrément différente de la solitude. J'ai juste une dernière question. Oui, monsieur l'oracle. Il était déprimé quand il donnait de l'argent. Ça, c'est une manifestation de la dépression. Non, moi, ma question, c'est quelqu'un qui se reconnaît dans tout ce que vous avez dit et il se dit peut-être qu'il est dépressif. Est-ce qu'il y a un moyen pour lui de sortir de là? Oui, justement. Absolument. Absolument. Déjà, c'est d'aller vers les personnes ressources ou bien les thérapeutes. Vous avez des psys, vous avez des psychiatres, vous avez allez vers toute personne qui peut vous écouter. En fait, tout part de la prise de conscience de la situation. Parce que tant que vous ne prenez pas conscience de cette situation, vous serez là à patauger dans le... on ne va pas utiliser déni ici, voilà, dans ce vide-là. Donc, prendre conscience de la situation, aller vers les personnes. Si vous ne pouvez pas aller directement vers des personnes ressources, formées en la matière, allez vers la famille. On est en Afrique, on a plein de psychologues.
On a plein. Il y a les parents, mais en même temps, Madame Annick, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller vers la famille et on préfère toujours aller se confier à quelqu'un qui n'a aucun lien parce qu'on a aussi peur du jugement des proches, la stigmatisation. Parce qu'il y a, attention, il y a des causes de dépression qu'on n'assume pas soi-même. Qui sont en lien aussi avec la famille. Avec la famille. Tout à fait. Donc, quand vous allez sortir ces histoires, ça peut créer d'autres histoires. Donc, on veut bien aller vers un psy avec lequel on n'a aucun lien de parenté, ou on va vers une personne lambda, et on a plus de facilité à lui raconter son histoire que d'aller vers la famille. En plus, on ne peut jamais avoir confiance en lui. Parce que, oui, tu vas raconter ton histoire. Ça va sortir après. Demain, imagine, tu racontes à une sœur que, voilà, tu sais, moi, j'ai perdu tel ou j'ai été violée quand j'étais jeune avec mon gars et tout ça. Et donc, j'ai lutté, je suis sortie de là et tout. Et puis, demain, tu rencontres... Non, même pas un problème. Le problème, il vient. Demain, tu rencontres un gars, un homme bien, tu vois, le genre des Kadiak Bodjanjamba, Jerry Wisdom. Maman, tu as quoi contre moi-même? Et donc, le gars, il veut t'épouser. Et cet homme, on ne sait pas encore c'est quoi son mindset. Oui. Et c'est ta sœur qui est peut-être jalouse, qui se lève pour aller raconter tout ce que tu lui as raconté en secret à cet homme. Si cet homme, il apprend par exemple que tu as fait 10 avortements ou que tu as été violée ou que truc, lui, il ne va pas chercher tout de suite à comprendre. On sait que les hommes sont hyper sensibles à certaines choses. Bah oui. Il va te lâcher. Ça, l'erreur vient de qui? C'est toi-même qui allais dire. Il faut aller chercher. Je pense que ce que vient de dire Océane, c'est vrai, c'est normal parce que le fait que certains faits sont jugés pas vraiment normaux par la société, on a peur d'extérioriser. Ouais, et on vous souffre voyez, en silence. Voilà, de peur que les gens se moquent de nous ou nous classent dans une certaine catégorie. Et donc, on est obligé de rester dans notre bulle, dans notre zone, à vivre ce que nous vivons comme situation. Vous voyez? C'est ce qui m'a amené à poser la question de tout à l'heure. Alors, il y a quelqu'un qui demande si la dépression peut avoir une conséquence sur la sexualité. Et ça va être la dernière parce que Mme Annick a une urgence. Absolument, parce que quand vous avez une baisse de l'humeur, si vous êtes un monsieur, le petit homme ne se lève pas. Ah bon? Le pénon. Mettez-moi par feu. Ça met la main sur tous vos sens. Je vais aller prendre le nuancier avec le petit colassi, c'est fini. Quand vous avez une baisse de l'humeur, il y a c'est comme un blocage. Il y a ce blocage-là. Le circuit qui doit venir pour arriver jusqu'au pénis, le circuit, il n'est pas assez activé. Madame, on a les bandes de circuit. Attention les gars, Madame Annick, ce que Madame Annick dit est vrai. Quand ça se lève vite aussi. Attention, aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui souffrent en fait de faiblesse sexuelle. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'ils souffrent de dépression sur le plan professionnel, la famille, les problèmes autour de soi, les problèmes financiers. Ils sont tellement conditionnés et quand ça arrive, certaines femmes, au lieu de se demander pourquoi leurs hommes ne sont plus aussi actifs et tout, elles se disent, elle est affocée, ou bien il y a ci, il y a ça. Alors que le monsieur, il a de vrais problèmes sur le plan professionnel. Mais nous, les femmes, on est tellement superficielles, on n'apprend pas à connaître nos hommes. On ne sait même pas ce qui traverse nos hommes. Et on est là tout le temps à ramener tout à nous-mêmes, vous voyez. Alors que vous avez vos hommes qui peuvent faire 6 mois sans même rien vous demander, sans même pas vous toucher. 6 mois. Et sans toucher aucune femme. Si, il y a ça. Il y a ces cas. Moi, j'ai connu un homme comme ça. C'est un témoignage vivant. Le monsieur, il n'a même pas approché sa femme et aucune femme. Non, il ça, avait c'est un vrai problème. Hein. Il a perdu son travail. Il cherchait du travail. Tu penses qu'il a le temps de ça? Il a sa tête ailleurs. Il y a les enfants à nourrir. Il y a madame qui revient avec des factures tous les jours. Il y a ses collègues qui vont au travail. Il est saturé dans la tête, tu vois. Bien sûr. Donc, nous aussi, les femmes, quelque part, il faudrait qu'on apprenne en fait à comprendre les hommes. Il faut comprendre les hommes. Et vice-versa. Parce que après, c'est délicat. C'est pas bon également de mettre la femme dans un seul catalogue. Ouais. Voilà, il faudra la classifier dans tel domaine et c'est tout. Voilà. Donc, pour revenir peut-être aux éléments pour s'en sortir, voilà, allez vers les spécialistes. Si vous n'avez pas confiance en un membre de la famille, allez vers les spécialistes et pratiquez le sport. Est-ce qu'on peut prévenir ça? On peut prévenir la dépression? La dépression, oui, il faudra éviter de rester seul dans une zone. Allez discuter avec les gens, sortez, essayez de découvrir des choses nouvelles. Et surtout, pratiquer le sport, parce que le sport a la propriété d'oxygéner le cerveau. Et on a besoin de cet oxygène-là. Absolument. On a besoin de ça. Madame Annick, du vrai sport. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent parler avec vous.
Parce que c'est notre psy, Oui. c'est ma psy. Ouais. J'ai pas honte de le dire. Moi-même, j'ai fait la dépression. J'ai eu besoin qu'on me sauve. Je sauve les gens, hein. Mais moi-même, quand c'est arrivé, là, j'ai dû... Et puis, en plus, il y a autre chose. Quand vous écoutez beaucoup les problèmes des gens, ça a un revers. Soit ça vous allège, soit ça vous fatigue encore plus. Donc, on a besoin d'aller se décharger. Donc, aujourd'hui, on a le bonheur d'avoir Madame Annick ici qui est psy. Elle est psychologue et elle vous écoute. Et j'ai adoré en tout cas ses manières. Parce qu'il y a psy, il y a psy. Voilà. Tu vois? Et il y a psy, il y a psy. Il y a psy, Le deuxième, c'est là. Il peut te rendre fou. En fait, c'est même lui qui va te créer la dépression. Ce que tu avais avant, là, ça, c'est la récréation. Ouais. Quand tu arrives chez lui, il te donne la dépression. Donc, il faut aller chez les vrais psys. Et moi, je vous recommande Madame Annick. Oui. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de nous suivre. Aujourd'hui, on a entamé la dernière partie, bon, pas presque la dernière partie du thème, la dépression. Alors, si vous avez envie de contacter Madame Annick Nakou-Nikoué, psychologue clinicienne, au cabinet Bellam, merci de la contacter au 91 24 42 31. 91 24 42 31. Voilà. 70 19 02 04. 70 19 02 04. Merci beaucoup à Johnny Stilalo. Merci en tout cas à tous ceux qui ont fait cette première partie ou deuxième partie d'émission. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé plein de messages. Il y a certains messages que je ne me suis pas permise de lire en direct parce que je trouve que c'est assez intime et que ce serait bien que vous en parliez directement à Madame Annick pour qu'elle puisse pas trop la vous charger, apporter sinon, des solutions. C'est Allez le faire. C'est pas une question, on dit dépression, les gens disent Yobo Bédor. Je vous dis que nous ici, là, on n'est même plus dépressifs. Au moins, ils acceptent que c'est ça. Nous, on cache ça. Et puis, les gens, ils font des AVC. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Et aujourd'hui, il y a plein de situations, plein de cas. Les gens ont dit abus sexuels. Les gens sont de dépression. Ils arrivent à faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir faire. C'est de la dépression, des conséquences de blessures du passé qui n'ont pas été évacuées. Donc, allez parler à quelqu'un. Soulagez-vous. Votre esprit a besoin de se libérer de toutes ces cordes-là, de toutes ces chaînes. Et il n'y a que les psys pour vous aider. Et la prière également. Confiez-vous à Dieu aussi. Maman, ton chapeau soigne ma dépression actuellement. Bah oui, et puis avec les lunettes. Moi aussi, moi non plus. Je vais les rendre dépressifs. Je vais les rendre dépressifs. En tout cas, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci pour ce plateau. On va marquer encore une deuxième pause. On va à la plage publicitaire. Pour ceux qui demandent si Océane est dans une fiancée à la barre, clairement oui, Océane est dans une fiancée à la barre. Je ne suis pas la fiancée, mais je suis la meilleure amie de la fiancée. Donc le 29, on se retrouvera donc à l'hôtel 2 février pour l'avant-première. Voilà. Allez, plage publicitaire. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père, mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Bastien! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP Une fiancée à la barre. Un film de Folie Basie et Sofa. Entrée 20 000, 30 000. Réservation 50 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année.
Bien sûr, merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages, à notre psychologue, pour vous rappeler qu'on aura bien sûr le temps de la réinviter sur ce plateau par rapport à ce thème. Alors, nous sommes rejoints au plateau par Monsieur Assou Afanglo. Je rappelle qu'il est le manager du projet Ambassadrice Commune Grand Lomé, accompagné également de Mademoiselle Rachida Djibril, CEO de OBWeb Media. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, avant, bien sûr, d'aborder le sujet... Le concours ambassadrice comme une Grand Lomé. Concours ambassadrice. Oui. Nous allons aller rapidement avec Miss Ruth qui va nous donner quand même la liste de toutes les panoplies d'averses qu'il y aura au cours de cette journée sur toute l'étendue du territoire. Alors, bonjour Wisdom, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tout le plateau. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous sommes impatients de savoir le temps qu'il va faire chez nous aujourd'hui. On va aller très rapidement. Pas d'inquiétude à Lomé aujourd'hui. Les prévisions annoncent un temps peu nuageux sans conséquence. La température ressentie sera normale. À Thiévier, par contre, attendez-vous à un peu de pluie dans la journée, mais dans la soirée, le ciel sera légèrement nuageux. À Takpamé, il y aura de l'orage dans l'air toute la journée. Des orages annonçant une forte pluie, si tout va bien, dans la soirée avec beaucoup de fraîcheur. Nous sommes à Sokode, un peu plus haut. Bien sûr, du beau temps est annoncé chez vous aujourd'hui avec un ciel légèrement nuageux. Malgré la chaleur ressentie à Kara, cette journée, les prévisions annoncent un temps peu orageux avec un vent assez fort. On termine les prévisions météorologiques du jour à Dapaon. Eh bien, nous vous annonçons aujourd'hui que vous aurez chez vous un beau temps à Dapaon. Donc, profitez du temps qu'il va faire chez vous n'importe où vous nous suivez. C'est donc tout pour les prévisions météorologiques du jour. Merci beaucoup, Miss Ruth. Nous avons les offres d'emploi? Non, on n'a pas d'offre d'emploi aujourd'hui. Donc, je vous laisse continuer avec cette information qui est assez particulière. Merci beaucoup. Alors, on parle ambassadrice comme une Grand Lomé. Qu'est-ce que c'est? Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui. Bonjour à tout le monde en studio. Il s'agit d'un événement, il s'agit d'un concours d'excellence dédié aux jeunes filles des 13 communes du Grand Lomé. D'accord. Parce que vous savez que le Grand Lomé, nous avons 13 communes. On a 2 préfectures, comme la préfecture du Golfe avec 7 communes et la préfecture d'Angoignivé avec 6 communes. Donc aujourd'hui, nous voulons rassembler des jeunes filles ayant le niveau licence et qui sont capables d'avoir des projets de développement pour nos communes et de les rassembler pour une compétition de ce genre. Donc, c'est ce que nous faisons. C'est un programme, c'est un concours d'excellence hautement intellectuel dédié aux jeunes filles des 13 communes du Grand Lomé en vue du développement de nos communes. Alors, merci. Mais j'aimerais savoir comment se fera la sélection. Est-ce que si vous irez vers les gens pour les sélectionner ou il y a un concours qui fait appel à toutes ces jeunes dames-là pour l'inscription? Très intéressant, bonne question. On avait commencé par la phase de présélection, de candidature d'abord. Parce qu'après le lancement, le 4 mai dernier, on a eu cette phase-là qui a permis de mettre en ligne un lien Google Form. Donc, avec ce lien, il y a des jeunes filles qui se sont inscrites depuis plusieurs quartiers, plusieurs communes du Grand Lomé. Donc après, on a fait appel à des membres de jury qui sont venus présélectionner. Parce qu'il y a des critères, par exemple, avoir entre 18 et 25 ans, être en 3e année ou avoir la licence déjà. D'accord. Donc sur ces bases-là, sur ces critères-là, on a pu retenir 39 personnes. Parce que c'est 3 personnes par commune au départ. D'accord. Donc ensuite, nous sommes allés à des phases de casting, au pluriel bien sûr. Parce qu'il y a un premier casting dans la préfecture du Golfe et un deuxième casting dans la préfecture d'Angoignivé. Donc après ça, on a retenu une finaliste par commune, ce qui veut dire que nous avons 13 finalistes actuellement. Mais avant même d'aller à ces phases-là, on a eu des phases de formation. Parce que nous parlons de leadership féminin, ça veut dire qu'il faut former les gens sur la thématique dont il s'agit. On a eu à former les jeunes filles là sur la thématique de décentralisation de l'organisation du Grand Lomé. Elles ont été formées sur le leadership féminin, sur la prise de parole en public, sur le civisme fiscal, sur la rédaction et la présentation de projets également. Après tout ça, que nous sommes maintenant à la grande finale. Oui, merci beaucoup. Alors, mais moi, j'aimerais savoir quel sera le rôle principal de l'ambassadrice commune Grand Lomé? D'accord. Alors, il faut déjà partir à la question de savoir pourquoi ambassadrice commune Grand Lomé. On s'est rendu compte que les citoyens togolais, que ce soit filles ou garçons, ne s'intéressent pas vraiment à la chose publique.
Quand on parle même de commune, il y a certains qui ne savent même pas dans quelle commune ils habitent, ni le nom du maire, ni ce qu'il y a de la mobilisation des ressources. La commune dans laquelle on est là, mais c'est comment? Moi-même, Voilà, c'est ça. C'est Lomé ici, non? Justement, c'est la raison. C'est le golf, non? Ou bien c'est la préfecture, ça? Non, c'est golf. C'est golf, voilà. C'est l'une des raisons, justement, de l'initiation de ce concours pour qu'au moins une fois l'an, qu'on puisse se rappeler, en fait, mobiliser la population, la jeunesse autour de cela. Maintenant, le rôle de cette ambassadrice sera de travailler de commun accord avec les mairies, d'être considérée comme l'intermédiaire. Voilà, la porte-parole, soit du côté de la mairie vers la population et en même temps de la population vers les administrations. Voilà un peu. Et au cours de son mandat plutôt, elle sera accompagnée de ses entre-griffes dauphines. Voilà. Puisque nous, comme l'a dit le manager, c'est un événement qui est tourné beaucoup plus sur l'intelligence. Et chaque candidate viendra surtout avec un projet. Un projet de développement de son quartier. Ce sont les critères qui ont permis d'ailleurs de retenir les candidates par commune. Donc, les candidates ne viennent pas montrer leur beauté ni leur forme. C'est beaucoup plus des projets de développement qu'elles ont à apporter pour encourager le processus de développement du Grand Lomé et aussi promouvoir aussi le leadership, amener ces jeunes filles-là à commencer déjà à s'impliquer dans les affaires de la gestion publique. Donc, c'est un peu quelques rôles qu'aura joué l'ambassadrice. Alors, quand on parle... OK. Menteur. On dit quand on parle souvent de communes, là, moi, j'ai à l'idée d'aller balayer. Hein, tu comprends? On a parlé tout à l'heure de projet. Mais c'est quoi exactement? Est-ce qu'elle va balayer les rues avec les gens? Il faut à travers cet événement, sensibiliser déjà sur le civisme fiscal. D'accord. Voilà, sensibiliser sur la salubrité comme c'est le balayage. Le balayage. Donc, à part le balayage, il y a la mobilisation des ressources. Okay. Voilà, le paiement des taxes et impôts, il faut que... elle va nous aider, elle va nous payer les taxes, c'est ça? Elle va amener la population, voilà, tout le monde à comprendre le bien fondé, le pourquoi. Et on s'est dit, si entre nous, si c'est une sœur à nous ou un frère à nous qui comprend et qui nous explique, peut-être qu'on comprendrait mieux le but et la finalité de ce que nous sommes en train de cotiser comme taxe. Voilà. Elle va sensibiliser également sur l'établissement, beaucoup de choses, l'établissement des actes de naissance, beaucoup de choses qui rentrent dans le civisme et l'administration ou le processus de la décentralisation. Donc, elle sera aux côtés des maires. Pas seulement la mairie qu'elle représente, mais tant qu'elle est l'ambassadrice du Grand Lomé, elle sera sollicitée par toutes les communes dans leurs activités et tout. Menteur ambulant. Oui, ma question. Moi, je suis très content que vous mettez en avance l'intelligentsia de la jeunesse. Maintenant, pourquoi avoir exclu les hommes? Point d'interrogation. Monsieur, il faut parler. Je ne pense pas que les hommes soient exclus. Hein. D'abord, le manager général, c'est un homme. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, c'est un homme qui a initié. Donc, ça veut dire que c'est une complémentarité. Nous travaillons de concert avec les femmes parce que nous savons que c'est ensemble qu'on peut réussir le processus de décentralisation, qu'on peut développer nos quartiers et communes. La responsable est de comme elle a. La responsable comme elle a, et elle est aussi une femme leader qui nous aide beaucoup dans tout ce que nous faisons. Donc, les hommes ne sont pas exclus. D'ailleurs, quand on a par exemple une sœur qui est finaliste, cela signifie que nous sommes derrière elle, nous sommes sa famille. Et quand on est sa famille, nous sommes hommes et femmes également à la soutenir pour qu'elle puisse porter un projet pour le développement de nos communautés. Le fond de la question, je suis d'accord. Pourquoi pas ambassadeur? Des ambassadrices, pourquoi pas ambassadeur? Parce que les hommes aussi sont porteurs de projets. Et puis aujourd'hui, il faut rappeler, les hommes balaient mieux aujourd'hui que les femmes. Hein. Peut-être qu'on en viendra, mais aujourd'hui, la lutte, c'est de réduire cet écart-là de responsabilité et d'implication dans la gestion. Oui, parce que quand on a aujourd'hui une femme PM, etc., vous comprenez que c'est une dynamique que nous devons soutenir pour le bien de notre pays, tout simplement. Super. Alors, à cette phase... je te vois venir. Ce gars qui a c'est la forte mandibule. Alors, quand vous êtes à cette phase
de l'événement. Qu'est-ce qui reste à faire? Quelle est la date? L'apothéose. Voilà, l'apothéose. Justement, qu'on est en train et comment y accéder? Voilà, on est en train de préparer l'apothéose. C'est pour ce 29 juillet. Comme il a dit, il y a eu des étapes de casting. Aujourd'hui, les 13 finalistes retenus vont s'affronter une dernière fois à Agora Senghor ce 29 juillet à partir de 19h. Oui. Et le niveau sera de taille puisqu'on a éliminé. On a éliminé pour garder les meilleurs. Oui. Il y a eu des formations de prise de parole, de comment présenter leur projet surtout, et également la généralité sur la décentralisation. Donc on invite tout le monde. Il y aura également des artistes invités. Almok qui a bien voulu s'associer à ce projet en tant que femme leader également dans son domaine. Il y a Adewumi, il y a Caporal Wisdom, Kossia Pesson et voilà. Et les prix d'entrée sont à 3 000, 5 000, réservation 10 000. Voilà. Super. Et ça se passe où? À Agora Senghor, ce 29 juillet, à partir de 19h. 19h, c'est pas heure africaine. Hein. 19h précise, c'est ça. Donc, voilà. Donc, mobilisez-vous ce 29 juillet à partir de 19h à l'Agora Senghor pour ce grand concours qui vous choisit. C'est la même qui va vous aider, bien sûr, à s'impliquer dans la chose commune. Un contact, bien sûr, avant de vous laisser. 90 01 80. Pardon. 90 08 01 80. Il y a également le 97 03 36 53. Le 97 03 36 53. Merci beaucoup. On était avec M. Assou Afangolo. Il est le manager du projet Commune, voilà, ambassadrice Commune. Grand Lomé également, Madame Rachida Djibril, qui est la chargée de com, bien sûr, de ce projet. Alors, on va partir avec l'oracle qui va nous donner les caractéristiques des prénoms du jour, mais en présence, bien sûr, avec en présence d'Océane. On va aller à la page pub, on en parle. Donc, on va partir avec un élément visuel et revenir juste après. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père, mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Bastien! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP Une fiancée à la barre. Un film de Folie Basie et Sofa. Entrée 20 000, 30 000. Réservation 50 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année. La merveille de l'année, donc vous êtes ainsi conviés à l'hôtel de février à la salle Concorde le 29 juillet prochain à partir de 18h30 pour découvrir ce beau film, un chef-d'œuvre justement qui revient sur les traitements qui sont réservés aux femmes dans la société. Et comme il l'a dit le chef la dernière fois qu'il était là, cette histoire rappelle à tout un chacun en fait les réalités qui nous entourent. Et donc vous y êtes conviés. Et on l'avait dit également, il y a la célébration des anniversaires avec Monsieur l'Oracle qui est juste ici. Il va revenir sur les prénoms, on va vous donner les caractéristiques. Okay. On va essayer. Alors aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est le 18 juillet, donc nous célébrons les Frédéric et ses dérivés. Voilà. Les Frédéric et ses dérivés. Voilà, ça veut dire Frédéric à Bolobo. Il y a Frédéric, Frida, les frigidaires. Voilà.
Alors, ils aimeraient que tout le monde les connaisse et qu'ils puissent obtenir une reconnaissance générale. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est né aujourd'hui, sachez juste qu'il aime les projecteurs. Voilà. Non, nous, on va leur dire, t'inquiète pas. On va leur dire ce qu'ils aiment. C'est la manière dont vous êtes là, c'est pas bien. Vous savez, vous n'êtes pas seul dans la vie. D'accord? Oui, vous voulez qu'on vous réserve tous les mérites, alors que tout ne dépend pas de vous. Ça dépend des autres aussi. Donc, on dit mégaphone. Tout le monde doit savoir. Mais par contre, les Frédéric que j'ai connus sont très calmes. Non, mais c'est pas fini, ça vient. D'autres jours. Les Frédéric d'aujourd'hui, là, ce sont eux-mêmes, s'ils te donnent 100 francs, le peuple doit savoir. Maintenant, les femmes Frédéric d'aujourd'hui, ce sont elles-mêmes qui disent que je comprends. Tu peux leur donner 1 million même. Dernière chose. Mais souvent, ils se comportent avec humilité. Mais comme s'ils ne se soucient pas du tout d'attirer l'attention des autres. Oui. Mais c'est ce qu'ils aiment en vrai. Alors, ils sont frugaux, ce qui veut dire qu'ils aiment la nourriture simple. Ah, ok. Ouais. Il y a une nourriture compliquée. Ils sont très conservateurs dans leur opinion. Ça, c'est le Voilà, c'est ça. Alors, tu es souvent romantique aussi et souvent spirituel. Vivi, c'est alors, l'argent est ton métal de chance. Perle est ta pierre de naissance. Au numéro porte-bonheur sont le 7, le 13, le 20, le 30 et le 43. Tes couleurs porte-bonheur sont châtain, mauve et paille. Alors, châtain qui est le retour aux choses simples. Mauve qui symbolise la créativité. Voilà. Tu as comme jour de chance le samedi, le jour de naissance de Hamedada. Tu as comme fleur porte-bonheur. Comment tu as vu les alliés à moi comme ça? Ok, je suis désolé. Allez, vous avez comme fleur porte-bonheur la verveine citronnée. Voilà, c'est ça. Bien. Et vous avez comme plante porte-bonheur plutôt l'onagre. Et vous avez comme animal porte-bonheur l'éléphant. Votre animal porte-bonheur, c'est l'éléphant. Bon, je pense que c'est quand même un bel animal, quand même, l'éléphant. Donc, sachez en tout cas que vous êtes de belles personnes. Pour finir cette émission, vous êtes de très, très belles personnes. Et chaque jour, vous travaillez à devenir de meilleures personnes encore pour la société. Et donc, bonne fête d'anniversaire à vous. Merci à la réalisation. On se dit à demain. Ce sera mercredi. Allez, bye bye.